Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous allons avoir un moment ensemble dans la présence de Dieu. Louange, prière d'invocation du Saint-Esprit, méditation et prière. Mettons-nous ensemble dans une posture convenable et confortable pour recevoir notre délivrance. Bonne prière. We are in the days of your power, Lord, yeah. The revival has begun. We are in the days of your power, Lord, yeah. Restoration begins. We are in the days of your power, Lord, yeah. The revival has begun. We are in the days of your power, Lord, yeah. Restoration begins. It begins in our heart, Lord, and it flows like a river, Lord, and it burns like a fire, yeah, yeah. Fire of the Lord. It begins in our hearts, Lord, and it flows like a river, and it burns like a fire. Fire of the Lord. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire of the Lord. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire of the Lord. With your heart you can see, but with your hand you will handle the mighty things that the Lord has done. Oh, oh, oh. With your heart you can see, but in your life you will manifest. Oh, this is your manifestation. Oh, it begins in our heart, Lord, and it flows like a river, Lord, and it burns like a fire, yeah, yeah. Fire of the Lord. It begins in our hearts, Lord, and it flows like a river, and it burns like a fire. Fire of the Lord. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. His fire has come. Oh, fire, fire. Fire of the Lord. Oh, fire, fire. Fire of the Lord. Oh, fire, fire. Fire of the Lord. Yeah. Oh. It's in the book of Hosea chapter 6. He says on the second day he will revive us, and on the third day he will restore us. Sonamai alomigai Simenai inoraya murada sana Kalanidi adana masaye Yanamale kilena hameo Madanako mine sanana Shananaga ele marakale Urana soledie Soname kanayo bayalaba Ilarana kane alarama Ilaraka nale arada Will ye not revive us? Will ye not revive us? On the second day will ye not revive us? And on the third day will ye not restore us? On the third day
are in the days of your power, Lord, yeah. The revival has begun. We are in the days of your power, Lord, yeah. Restoration begins. Bien-aimés, il est l'heure pour nous de passer à l'invocation du Saint-Esprit. Nous devons disposer nos corps, notre cœur et notre espace où nous nous trouvons à recevoir le Saint-Esprit. Nous l'invoquons. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous rendre disponibles à t'accueillir. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Esprit d'allégresse, joie de la clinique spirituelle, fais jaillir des cœurs la joie de ta présence. Fais nous reconnaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ et du Saint-Esprit. Ô Esprit de Dieu, repose sur nous. Fais jaillir ta lumière sur nous. Rends notre corps, notre âme, notre esprit, nos maisons disponibles. Le lieu où nous nous trouvons disponibles à t'accueillir, Père. Ô Esprit du Dieu vivant, creuse en nous ta présence, paix et joie, force et douceur, tendresse du Seigneur, ô source d'eau vive, purifie notre âme, soleil de notre vie, ravive ta flamme en nous. Fais-nous ressentir ta présence, fais-nous trembler, fais-nous avoir froid de ta présence, Père, parce que tu es un souffle vivant. Tu es un souffle qui donne la fraîcheur, en même temps la chaleur. Ta présence dans nos vies, Père, vient changer nos cœurs. Ta présence dans nos vies vient changer notre position, vient changer notre être. Viens, Esprit créateur, visiter l'âme de tes fidèles et remplis de la grâce d'en haut le cœur que tu as toi-même créé. Toi, qu'on nomme le consolateur, le don du Très-Haut, la source vivante, le feu, la charité, l'onction spirituelle, le doigt de la main du Père. Son authentique promesse, celui-là qui doit rester avec nous, qui doit veiller sur nous quand il ne serait plus là. Celui qui enrichit toute prière. Fais briller sur nous ta lumière, repends l'amour dans nos cœurs, soutiens les faiblesses de nos corps. Par ton éternelle vigueur, repousse au loin l'ennemi, donne-nous la paix qui dure, que sous ta prévenante conduite, nous évitons tout mal. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous aussi le Fils. Et toi, le commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Esprit de vérité, toi qui es partout, présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure à nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Viens, Esprit Saint, viens diriger nos pas, viens éclairer nos chemins, viens nous conduire, ô Esprit Saint. Viens prendre le total contrôle de nos pensées pour que toi seul sois celui-là qui puisse nous diriger en parole, en pensée et en action. Viens, Esprit Saint, prendre le total contrôle de nos vies. Viens prendre le volant de nos vies. Viens nous diriger. Viens causer avec nous, soit notre paix intérieure, soit notre
parole intérieure soit avec nous et nous avec toi, dans les siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés, nous allons écouter la lecture du psaume 36. Je lis au nom du Seigneur. Ô chef des chars, du serviteur de l'Éternel de David, la parole impure du méchant est au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa gauche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuits. Ta justice est comme les montagnes des dieux. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieux ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, le Fils de l'homme recherche un refuge. Les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous avons la lumière. Éternel, ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Parole de Dieu Tout-Puissant. Chers frères et sœurs en Christ, nous méditons une partie de notre psaume. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 36 au verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Bien-aimés, nous sommes à notre premier mardi de l'année. Notre premier mardi de l'année 2026. C'est une grâce pour nous d'être debout à cette heure. C'est une grâce pour nous d'être à l'écoute de cette prière parce que beaucoup n'ont pas pu arriver à cette heure. Beaucoup n'ont pas pu tomber sur cette prière. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que la prière, ce que c'est qu'un groupe de prière. Beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'une famille chrétienne. Nous, aujourd'hui, nous avons la chance de nous connecter et d'écouter la prière de la clinique spirituelle. Nous avons la grâce d'être en communion avec le Saint-Esprit à travers cette clinique spirituelle. Nous avons la grâce de pouvoir écouter la prière, d'être en communion avec Dieu, d'être en fraternité et avoir la lumière. Bien-aimés, à travers ce groupe de la clinique spirituelle, le Seigneur vous remplit de sa lumière. À travers ce groupe, à travers la disponibilité des intervenants de ce groupe, vous vous rapprochez de Dieu, vous vous rapprochez de la source de vie. Cette source-là qui ne tarit jamais, quel qu'en soit ton degré de péché, quel qu'en soit tes iniquités, cette source-là ne tarit jamais. Et par la lumière de Dieu, nous avons aussi la lumière. Bien-aimés,
Le message que je vais vous communiquer ce soir est que nous sommes des porteurs de lumière. Partout où nous nous trouvons, nous devons partager la lumière que le Seigneur nous donne gratuitement. Nous devons partager la source de vie que le Seigneur nous donne gratuitement. Nous devons partager l'énergie que ce groupe de la clinique spirituelle nous donne. Parce que nous avons la grâce de nous nourrir spirituellement chaque jour dans cette clinique spirituelle. Nous avons la chance de nous ressourcer chaque jour. Nous avons la grâce de nous charger, de renouveler notre lumière. Et nous avons la mission de partager cette lumière. Quel qu'en soit là où nous nous trouvons, nous devons partager cette lumière. Nous devons partager cette source de vie. Bien-aimés, nous qui sommes déjà connectés avec la source de la vie, avec la lumière de Christ, nous devons jouer le rôle de sapeur-pompier sur cette terre. Notre mission est de sauver les âmes et de tirer ceux qui ne savent pas encore, qui n'ont pas encore accueilli Dieu dans leur vie, ceux qui ne se sont pas encore remis entre les mains de Dieu. Notre mission sur cette terre est de sauver les âmes, est un peu comme les sapeurs-pompiers. Bien-aimés, soyons les sapeurs-pompiers du royaume de Dieu. Distribuons la lumière qu'il nous a donnée gratuitement. Distribuons le souffle de vie, distribuons la source de vie qu'il nous donne. Qu'une journée ne passe pas, chacun nous puissions effectuer notre mission. Que une heure ne passe pas sans que nous ne puissions sauver des âmes. Ainsi est notre mission. Bien-aimés, l'heure est venue pour nous d'élever nos voix et nos yeux vers l'Éternel. Lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Lui qui connaît tout ce que nous traversons, lui qui est le début et la fin de notre vie. Bien-aimés, disposons notre cœur et notre âme à cette heure de prière. Nous prions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens en ce soir te remettre tous les membres de la clinique spirituelle et tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Père éternel, mon Dieu, mon roi, viens prendre la première place dans ce groupe. Viens prendre la première place dans nos vies, Père. En ce début d'année, Papa, nous venons te remettre notre année pour que toi, ce soit celui-là qui a le total contrôle sur cette année. Père, nous venons auprès de toi te dire merci parce que tu nous as fortifiés, tu nous as maintenus debout pour que nous puissions voir la nouvelle année. Nous te disons merci pour cette action de grâce. Père, tu as permis que nous devions voir cette nouvelle année. Ce n'est pas pour rien que tu as permis cela. C'est pour que ta gloire doit se manifester dans nos vies. Si tu as permis que nous puissions arriver en 2026, c'est pour ton nom et pour ta gloire, Père. Parce que beaucoup d'entre nous, le malin avait déjà dit qu'ils n'arriveront pas en 2026. Mais tu as permis qu'ils puissent arriver en 2026. Papa, on sait que ça c'est une année de gloire, une année de victoire. Une année de victoire, une année de gloire, une année d'action, de grâce, Papa. Une année d'enfantement, une année d'union, une année de finances. Nous savons que tu réserves beaucoup de cadeaux dans nos vies. Beaucoup de choses vont être réalisées en cette année. Parce que tu es notre Dieu et c'est seulement à toi que nous avons confiance. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons prendre possession de cette année 2026. Nous nous levons ce soir pour prendre possession de notre année 2026.
Bien-aimés en Christ, élevez la voix avec autorité pour prendre possession de cette année 2026. Nous levons la voix et nous déclarons par le précieux sang de Jésus-Christ. Je me lève maintenant contre les suceurs de vie. Je me lève maintenant contre tous les suceurs de vie, contre tous les suceurs de ma vie, Père éternel. Quiconque a voulu tirer mon énergie vitale, quiconque a voulu tirer mon souffle de vie, maintenant je déclare cette personne renversée au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque veut atteindre à ma vie, quiconque veut puiser mon énergie de vie, maintenant tombe et meurt par le puissant nom de Jésus-Christ. Quiconque veut attaquer ma destinée et la destinée des membres de ma famille, la destinée de tous les membres de la clinique spirituelle, que cette personne maintenant tombe et meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève maintenant pour fouetter tous les ennemis de notre progrès, tous les ennemis qui ne veulent pas nous voir avancer. Je me lève maintenant et je les fouette avec le sang de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant que nous allons être la tête et non la queue, que nous allons être devant et non derrière. Quiconque a dit que nous n'allons pas avancer, quiconque a dit que nous n'allons pas travailler, quiconque a dit que nous allons rester sur place, je déclare maintenant que j'avancerai en cette année 2026 au nom puissant de Jésus-Christ et que la honte retourne sur tous ses ennemis, que la honte retourne sur tous ces fronts diaboliques, que tous ces fronts diaboliques maintenant me lâchent, que tous ces fronts diaboliques maintenant me lâchent au nom puissant de Jésus-Christ. Je coupe tous les chaînes, je casse les cadenas, je casse les calebasses, je déterre où on a enterré mon nom, quel qu'en soit l'outil qu'on a utilisé pour me freiner, quel qu'en soit l'outil qu'on a utilisé pour que je reste derrière, quel qu'en soit là où on m'a enterré mon nom, enterré un outil qui m'appartient. Je déclare maintenant que cela se libère au nom puissant de Jésus-Christ, que la personne qui a fait cela, je dis retour à l'expéditeur. Quel qu'en soit ce que la personne a déclaré en enterrant cela, quel qu'en soit ce que la personne a déclaré en enveloppant cela dans la calebasse, je dis maintenant que cela retourne à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que ma source de vie vient de l'Éternel, ma lumière vient de l'Éternel, la prospérité vient de l'Éternel, mes finances, mon travail vient de l'Éternel, ma joie vient de l'Éternel. Quiconque va vouloir s'accaparer de ça, soit frappé et déraciné au nom puissant de Jésus-Christ. Nous plongeons dans le précieux sang de Jésus-Christ et nous scellons nos projets dans le sang de Jésus. Quel qu'en soit le projet que tu as dans ta vie, mon frère, ma soeur, je déclare maintenant que ce projet va avancer en cette année 2026. Ton projet va avancer et tu vas terminer ce projet au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque va vouloir s'accaparer de ce projet, quiconque va vouloir freiner ce projet va être frappé par le tonnerre du Saint-Esprit. Quiconque va vouloir voler tes projets, va vouloir voler tes idées, va vouloir s'accaparer de ce qui te revient de droit en cette année 2026, va être frappé et déraciné par la puissance du Saint-Esprit. Les fausses couches, ma soeur, les fausses couches ne feront plus jamais partie de ton partage. Parce que je me lève ce soir avec la foudre du Saint-Esprit et nous frappons ce voleur des entrailles. Que ce voleur des entrailles soit brûlé par le sang de Jésus-Christ. Celui-là qui passe son temps à voler les fœtus, à voler les spermatozoïdes
Je déclare maintenant qu'il ne va plus jamais venir voler vos entrailles. Et je lui déclare mort par la puissance du Saint-Esprit. Quiconque veut s'accaparer de ce qui nous revient de droit en cette année 2026 est déraciné et foudroyé par le sang de Jésus-Christ. Que ta gloire et ta puissance se manifestent maintenant dans nos vies. Parce que c'est en toi que nous croyons et c'est en toi que nous nous confions, Père éternel. Et toi, en quittant cette terre, tu nous as appris cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos repas de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venue la clôture de ce temps de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans nos vies, que nous le voyons ou que nous ne le voyons pas. L'Éternel Dieu est présent. Il n'est pas prêt de nous abandonner. Gardons toujours la foi et persévérons dans la prière. Amen.